je te montre les 3 erreurs que tous mes clients font en e-commerce et qu'il faut absolument que tu corriges si tu veux booster ton SEO sur ton site. Mais avant, abonne-toi, je te donne de l'information marketing et SEO tous les jours. Donc là, c'est la homepage. Là, déjà, tu vois qu'il n'y a que des jouets. Il n'y a aucun jouet qui est mis en avant. Il n'y a aucune section pour dire nos jeux préférés, les meilleures ventes, les prix, les promotions du mois. Là, sur les témoignages utilisateurs, tu as des vieux témoignages alors que tu pourrais très bien avoir un truc comme avis vérifié, tu vois ici, des avis garantis avec des étoiles. Ça donne beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de légitimité à un site. Ensuite, quand tu vas dans les pages catégories, tu vois, jouets bébé par exemple, eh ben, il y a juste les jouets, il n'y a aucune segmentation. Sauf que moi, j'arrive sur le site en me disant jouets bébé, bah, qu'est-ce que je voudrais avoir? Je voudrais peut-être avoir des jouets bébés pour jouer bébé de 1 an, pour des bébés de 2 ans, pour des bébés de 3 ans, pour 6 mois, etc. Ça coûte rien d'avoir un contenu, d'avoir 2 lignes de texte ici avec notre best-seller ou meilleur jouet, d'avoir aussi des boutons pour dire 1 an, 6 mois, etc. En bas de page, là, catégorie, il est où le contenu pour dire... pour vous aider à choisir ce jouet, comment choisir un jouet que je veux offrir. Donc tu vois là j'ai regardé SEMrush et puis je vois jouet bébé 1 an, jouet bébé 6 mois, juste en tapant jouet bébé hein. Et donc là je vois que ça n'a pas l'air très compliqué de se positionner et il y a des gros volumes de recherche dessus. Ensuite je t'ai pris une page produit au pif, là ok j'ai le nom, là ok j'ai le titre, direct j'ai un prix barré. Pourquoi j'ai un prix barré? Donc ça fait vraiment dropshipper, ça sert à rien, vaut mieux avoir un code promo ou autre. Les avis clients, ok ils sont là mais il n'y a pas plus d'informations là, il faudra avoir un petit texte en dessous serait bien. Là le bouton de paiement, il est en blanc, blanc sur blanc. Il est où le bouton d'action? Le bouton d'action, on a plus envie de dire payer avec PayPal, mais moi je voudrais plutôt avoir un bouton d'action qui est dans une couleur par rapport au site, parce que là c'est pas du tout distinguable par rapport aux 2 autres champs. Quand tu descends sur ta fiche, là derrière je te l'ai dit, il faudrait un peu d'informations. Quand tu descends sur ta fiche, ok, il y a un bloc de texte, super. Il n'y a aucune segmentation, il n'y a aucun grand titre H2, alors que ça prend 2 secondes de mettre sac à dos, pas de patrouille en H2 ici, tu vois. Là je suis sûr que ça doit être un H1 si je vérifie, et là il faudrait avoir un H2. Ensuite je suis allé dans le footer, donc là j'ai cliqué sur le blog, et j'arrive sur le blog et je vois quoi? Article 6 juin, article 5 juin. Donc ça veut dire déjà qu'il ne produit pas de contenu assez régulièrement. Donc il n'a aucune légitimité à se positionner plus haut. Tu dois produire du contenu informationnel pour te positionner, pour aider ton site à être légitime. Là on a quoi? On a un article qui est plutôt clair, mais on sait que c'est du chat GPT, c'est sûr. Et là il va rien apporter comme information dessus, il va rien donner en termes de trafic. Je suis allé sur SEMrush, j'ai tapé l'URL de l'article et là tu vois que même depuis juin, l'article n'a rien apporté. Il est même pas repéré par SEMrush, s'il te plaît. Voilà. Et là, pour ce site, je t'ai juste donné les informations principales. Tu le sais bien, il y a énormément d'autres choses à aller chercher pour l'optimiser. Et tu vois, le peu d'informations que je t'ai donné là, c'est lié au SEO. Donc il faut absolument que tu bosses ton SEO de façon particulière et propre sur ton site e-commerce. Et si tu veux aller plus loin dans cette analyse, et si tu as un site e-commerce, tu peux déjà me contacter via mon formulaire de contact. On peut faire une analyse ensemble de ton site, rapide. Et ensuite, j'en ai fait un cas pratique de ce site e-commerce. Je vais le mettre sur ma chaîne YouTube. Tu peux retrouver le lien de ma chaîne YouTube dans le lien de ma bio. Si l'information t'a plu, je te laisse t'abonner et je te dis à bientôt. Ciao!